Bonjour à tous, c'est déjà l'avant-dernier webinaire de la Summer Academy, qui veut dire donc qu'on se retrouve encore la semaine prochaine. Et puis après, je pense qu'on pourra rentrer dans le vif de l'année, puisqu'on sera déjà au mois de septembre. Donc la semaine prochaine, c'est le 31 août, on fera la dernière session. Vous avez quand même été très nombreux à nous rejoindre d'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit en live, plus rare en fait, hein. Vous êtes beaucoup plus nombreux à regarder les rediffusions que les diffusions en live. Bon, évidemment, on a dû choisir un créneau horaire qui n'est pas forcément toujours facile pour tout le monde, mais c'était celui qui avait été demandé le plus sur nos sondages. Donc voilà, on avait tenté le mercredi à 10 heures. Bien sûr, si vous voulez donner votre avis sur les horaires de diffusion des webinaires pour pouvoir poser vos questions en live, etc., n'hésitez pas à vous abonner à Flexforimo sur Instagram, puisque c'est l'endroit où on pose souvent ce type de questions. Vous pouvez voter en story pour dire quel est le moment qui vous convient le mieux, etc. Donc, que vous regardiez en live aujourd'hui ou que vous regardiez la rediffusion plus tard, puisque ce sera rediffusé, à mon avis, vous recevrez le lien, je pense, dans le courant de la semaine. Que vous le regardiez donc en live ou pas, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions et que c'est en différé, n'hésitez pas à m'écrire. Vous trouverez mon adresse à la fin de ce petit webinaire. Bref, on va quand même rentrer dans le vif du sujet. Oui, c'est la présentation de FlexVision, mais je ne la répète pas à chaque fois. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur nous, je pense qu'on est assez clair sur nos réseaux sociaux et sur notre site web. Accessoirement, vous pouvez éventuellement trouver des informations euh, sur le tout premier webinaire où j'avais pris un peu plus de temps pour expliquer qui nous étions et ce que nous faisions. Bon, pour la plupart, vous nous connaissez au niveau de l'immobilier, donc que ce soit FlexVision ou FlexForimo, qui est la branche vraiment dédiée immobilier. Aujourd'hui, en fait, on va parler de l'immobilier et de l'inflation, puisque donc nous, on travaille avec énormément d'agences immobilières, mais aussi de groupes immobiliers, de groupes spécialisés dans l'investissement. Et ce qu'on constate, c'est que comme donc on a toute une équipe de community managers donc qui font toute la veille sur les réseaux sociaux de nos clients et la veille générale et des informations nous remontent très régulièrement. Ce qu'on constate actuellement, alors je vais avoir une voix un petit peu particulière, mais je suis un petit peu enrhumée, donc voilà, excusez-moi si je m'interromps parfois. Donc, ce qu'on constate actuellement sur les réseaux, c'est que quelque chose est en train quand même de se passer au niveau des réactions. Les gens n'ont jamais été forcément toujours tendres avec les agences immobilières ou avec tout ce qui concerne l'immobilier, mais on sent qu'il se passe vraiment quelque chose à ce niveau-là et ça s'explique évidemment très clairement étant donné la situation. Donc, je vais faire d'abord un petit rappel puisque avant de comprendre comment votre communication va devoir changer, il faut quand même comprendre d'où on vient et ce qui se passe en fait actuellement. Parce que tout simplement, je constate quand même dans mes échanges avec mes clients que certains n'ont pas tout à fait conscience de ce qui est en train de se passer ou que certains ne sont pas informés d'une partie de la réglementation qui arrive, etc. Alors en fait, il se passe vraiment un changement de paradigme, donc national, disais-je. C'est national, enfin ce sera mondial là, quelque part, mais au point de vue national, il y a des données qui sont en train d'évoluer très fortement, qui se marquent déjà très fort en Flandre, mais qui vont arriver en Wallonie également. Donc je sais qu'ici, je m'adresse plutôt à une population en Wallonie. Pour les Français qui nous suivent, il y a beaucoup de données que je vais évoquer aujourd'hui qui sont valables en France également, hein. Donc, hormis tout ce qui est la partie béton stop, Bauxift en Flandre, qui va arriver donc en Wallonie, la partie, le reste des éléments va également certainement se faire sentir en France également. Alors, la première chose, c'est que l'accès au crédit qui se durcit. Bon, c'est international, mais en Belgique, en tout cas, la Banque nationale a imposé et impose de plus en plus des obligations. Ça, normalement, la
plupart des agents immobiliers sont informés. Maintenant, on va considérer aussi que je m'adresse parfois à des plus jeunes qui maîtrisent peut-être un peu moins le sujet et qui ont besoin aussi d'un petit rafraîchissement, hein. Donc, en résumé, vraiment pour emprunter aujourd'hui, il faut une quotité importante. Et donc, la plupart des emprunteurs n'ont plus les mêmes possibilités qu'autrefois. Donc, il y a encore quelques années, il était tout à fait possible d'emprunter 100% de la somme nécessaire, voire 120, 125% pour pouvoir financer même des travaux, les frais de notaire, etc. Tout ça était encore faisable il y a encore quelques années. Aujourd'hui, ça reste parfois faisable, mais c'est vraiment très mineur, puisque on va quand même demander une somme conséquente comme apport, avec des apports qui vont entre 20 et 40% de la somme nécessaire, avec les frais compris, évidemment. Donc souvent 20% du prix du bien et les frais de notaire supplémentaires. Donc on arrive à 30-40% à mettre sur la table. Ce qui veut dire donc que l'accès au crédit, particulièrement pour les jeunes, se réduit. Ce qui veut dire aussi que petit à petit, le premier achat intervient plus tard dans la vie. On avait beaucoup de primo-acquérants qui avaient entre 20 et 25 ans. Ça se raréfie énormément et on va arriver beaucoup à plutôt des primo-acquérants qui vont avoir plutôt 30 ans. Ce qui veut dire aussi que la première revente va intervenir plus tard. On est en train de voir vraiment la tranche d'âge qui est en train d'évoluer de plus en plus. Donc, on va plutôt acheter entre 30 et 35 ans et revendre alors entre 45 et 50 le premier bien, hormis divorce, etc. Alors, cet accès au crédit va entraîner des réactions également sur les réseaux sociaux, hein. On va le voir. Je vais essayer de vous expliquer comment on peut réagir aussi à cet égard. Et alors, le deuxième point, c'est l'inflation qui atteint des sommets hein, qu'on n'a plus vu depuis très, très longtemps. On est à une inflation de 9%, 9, je crois que c'est 72, un truc comme ça, en juillet. C'est enfin, pas du jamais vu, mais on n'est pas loin du jamais vu. Ce qui veut dire donc que et c'est une majeure partie dans ce que je constate dans les jeunes agents immobiliers, il y en a beaucoup qui comprennent pas du tout cette notion d'inflation. Donc, ça signifie que quelqu'un qui a en banque des économies, par exemple, de 150 000 euros, ces 150 000 euros n'ont plus la même valeur aujourd'hui qu'il y a un an. Alors, bien sûr, ils ont toujours 150 000 euros sur leur compte, sauf qu'ils peuvent acheter moins avec ces 150 000 euros qu'autrefois, forcément. Et vous en êtes conscient puisque vous savez qu'aujourd'hui, un bien qui était vendu à 150 000 euros l'année passée ou il y a 2 ans va sans doute être dans les 200 000 aujourd'hui. On sait qu'on a pris plus ou moins 27% et en fait, bon, les taux sont pas encore totalement terminés, mais en fait, bouclés au niveau de l'augmentation. Mais vraiment, on sait que les prix ont nettement augmenté. Ce qui veut dire donc qu'il faut être conscient que là, les 150 000 euros en banque n'ont plus la même valeur et sont en train de dévaluer au quotidien. On va voir que ça entraîne un nouveau public qui arrive du coup pour les agences immobilières, un nouveau public d'acheteurs. Bon, les prix immobiliers atteignent des sommets, ce qui va mettre en colère pas mal de gens. Et bon, ça, vous le voyez au quotidien, mais on va rappeler comment vous pouvez vous adresser à ces gens qui sont en colère, en fait. Et puis, ça, c'est une donnée que je constate en effet qui n'est pas du tout entrée dans la tête de beaucoup, beaucoup de mes clients. C'est que les lois sont en pleine évolution au niveau de la construction, des autorisations pour les constructions, etc. Et qu'on va favoriser des centres urbains. Je donne comme exemple, vraiment, en Flandre, le béton stop, la loi Bauschifte, en fait, est passée. Ce qui veut dire donc que en Flandre, ils vont diminuer drastiquement les autorisations de construction sur des espaces verts. On va vraiment. Donc là, l'objectif est de ne plus construire sur des espaces verts à partir de, je pense que c'est de mémoire, c'est 2030 ou 2040, je ne sais plus. Mais en tout cas, donc l'idée, c'est de diminuer fortement ces années-ci et donc d'interdire finalement de construire sur ces espaces verts.
avec également, donc, dans ce plan Baushift est prévu des indemnisations pour les propriétaires de terrain. C'est prévu pour pouvoir les indemniser, ce qui est logique, puisqu'ils ne pourront plus vendre pour construire. Bon, c'est un point important à noter. Et en réalité, l'objectif, c'est de construire un maximum sur les centres urbains et en hauteur. Ce qui veut dire qu'on va essayer de construire un maximum d'appartements, donc de projets neufs, qui vont comporter beaucoup d'unités sur un seul projet. L'objectif étant de réduire un maximum les constructions de maisons 4 façades, qui vont devenir donc très rares et très chères. Et accessoirement, dans le plan Baushift, est également même prévue la destruction de certains biens, 4 façades avec de très grandes surfaces vertes, du type ferme très éloignée, etc. Donc vraiment, on sent qu'on veut éviter un maximum des constructions qui sont en fait le rêve de tout Belge, hein, c'est-à-dire la maison 4 façades avec un très grand jardin. Ça va se raréfier, ça va être extrêmement cher. Et surtout, on sait que les gens vont se retrouver beaucoup en appartement. Parce que cette interdiction de construire dans des zones vertes n'en applique pas moins, n'en retire pas moins le fait que on va avoir besoin de plusieurs milliers, de dizaines de milliers de nouvelles constructions, étant donné l'évolution démographique de la Belgique. Donc, on va moins pouvoir construire dans les zones rurales, mais on va beaucoup devoir construire dans les zones urbaines des unités de construction type appartement. Alors, ça, c'est sûr que ça va être nécessaire et ça implique des tas de choses pour votre communication. Le plan Béton Stop Baushift est toujours en train d'être en négociation en Wallonie, mais on sait qu'il finira par passer. Les obligations, entre autres, les objectifs, pardon, entre autres, c'est d'éviter tout ce qu'on a connu d'inondations, etc. Et justement, on constate, nous, sur les réseaux sociaux, que les gens font une grosse soupe avec ça. Quand on construit dans une ville, dans un espace vert, les utilisateurs des réseaux sociaux souvent en déduisent inondation, alors qu'en réalité, tout ce plan de protection des zones agricoles et des zones vertes, des zones rurales, vise justement à permettre que la terre puisse absorber un maximum d'eau et donc éviter les inondations. C'est quelque chose que le public des réseaux sociaux ne comprend pas. Et c'est logique hein, qu'ils ne le comprennent pas, puisque eux, ce qu'ils voient, c'est de la construction en plus. Mais ils ne voient pas, par exemple, à Louvain-la-Neuve particulièrement, il y a beaucoup de constructions actuelles et qui sont très mal accueillies à cause de ça, parce que c'est une incompréhension. Alors, on sait que aussi la maison 4 façades avec jardin et garage, elle va devenir inaccessible pour, en tout cas, les jeunes ménages. Ça va être quasiment inabordable, sauf pour ceux qui arrivent avec un apport familial. Mais un jeune couple qui se met en ménage aujourd'hui va difficilement, avec 2 salaires, pouvoir construire une maison 4 façades avec jardin et garage ou acquérir une maison 4 façades avec jardin et garage, étant donné les budgets. Ça aussi, ça implique certains éléments ensuite. Alors, du coup, c'est logique, vous l'aurez compris, puisqu'on achète plus tard, on a un marché de locataires qui va arriver, un marché de jeunes locataires de moins de 30 ans qui va être hyper présent puisqu'il n'aura pas la possibilité d'acheter. C'est quelque chose qu'il va falloir voir et comprendre. Ce marché de locataires, il a une façon de voir les choses et ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas vous intéresser. Alors, je sais que si vous faites peu de location, ça ne vous intéresse pas forcément. Sauf que ces gens vont quand même avoir un parcours d'acquéreur et de vendeur ensuite. Simplement, ils vont l'avoir plus tard. Et ce marché de locataires, on ne lui parle pas de la même façon, mais on doit quand même aller le chercher pour plus tard. Alors, il y a aussi l'idée que l'inflation dont on vient de parler va forcer pas mal d'épargnants à investir dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, allez, je prends un exemple d'une dame qui se retrouverait veuve et qui a un petit capital en banque qui, jusqu'ici, l'aurait gardé pour ses derniers vieux jours, pour une maison de retraite ou autre.
Aujourd'hui, si elle est bien conseillée, elle va envisager de passer à l'achat d'un bien immobilier, puisqu'on sait que lui ne va pas dévaluer. Puisque au contraire, hein, si vous avez 150 000 euros que vous l'investissez aujourd'hui dans l'immobilier, dans 10 ans, au lieu d'avoir chuté, il aura pris de la valeur, puisque l'immobilier a toujours pris de la valeur. Sur le long terme, hein, on parle sur le long terme. Sur le court terme, il se peut que certains éléments dévaluent, mais sur le long terme, sur une durée de 20 ans, l'immobilier prend toujours de la valeur. Donc, il n'y a jamais eu finalement de chute si on regarde l'évolution long terme. Il y a bien des petites descentes, mais l'évolution augmente toujours, historiquement. Donc, beaucoup de gens vont se lancer dans un investissement immobilier qu'ils n'auraient pas débuté il y a encore 3 ou 4 ans. Donc, ce sont des nouveaux acquéreurs. Et ça veut dire qu'on a un tout nouveau marché d'investisseurs à qui il va falloir savoir s'adresser. Ça, c'est la base de ce qui est en train de se passer actuellement. Et forcément, ça veut dire qu'on doit communiquer autrement aussi. Je vais m'expliquer un petit peu plus loin. Alors pourquoi est-ce que vous allez vous intéresser aux investisseurs? Parce que je sais que vous allez toujours me dire, ben, oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les vendeurs. Euh, les investisseurs qui arrivent là sur le marché sont souvent des personnes matures, plus âgées, qui ont un capital, mais qui ont aussi déjà des biens. Ce sont des gens qui font vraiment partie du public qui intéresse les agences immobilières parce que non seulement ce sont souvent les conseillers de leurs enfants, mais ce sont aussi les personnes qui vont bientôt avoir une maison à revendre pour acheter un appartement, etc., etc. Donc, c'est un public très intéressant pour les agences immobilières. Alors, ce qu'on peut prévoir, ben, forcément, c'est que tous ceux qui n'arrivent pas à acheter, alors qu'il y a encore quelques années, ils auraient pu le faire, ben, ils sont en colère. Et ça se manifeste, mais très, très fortement sur tous les réseaux de mes clients pour tout ce qui est bien dans un budget de premier achat. Dans les biens, allez, en Wallonie, entre ce qui était autrefois entre 150 et 200 000 euros et qui sont passés entre 200 et 300 000 euros, ben, les gens sont évidemment très en colère parce qu'ils n'y ont pas accès, tout simplement. Et puis, dans la région Bruxelles ou Brabant Wallon, là, on passe dans une autre tranche budgétaire, mais c'est la même colère qu'on ressent un petit peu partout. Alors, il y a la compréhension. La compréhension est là dans tous les commentaires que je vois. On ne comprend pas ce qui se passe. Le public pense que c'est l'agence immobilière qui veut vendre trop cher. Le public ne comprend pas en fait ce qu'il voit actuellement. Les projets neufs sont très, très, très mal accueillis, où qu'ils soient. Même en plein centre-ville, les projets neufs sont mal accueillis, d'une façon presque maladive, hein. Permettez, je bois un coup. Il faut dire que, en plus, souvent, les projets neufs sont mal présentés par les agences. Je vais m'expliquer, hein. Alors, en plus, on peut prévoir aussi une plus grande lenteur pour la vente de certains biens dans une certaine gamme de prix, parce que bah, si vous ne vous adressez pas aux bonnes personnes, un bien à 200 000 euros, s'il ne trouve plus d'acquéreur, ou allez, 250 000 par exemple, s'il ne trouve plus d'acquéreur dans la tranche d'âge primo-acquérant, bah, il va se vendre un petit peu plus lentement qu'avant. Et de toute façon, certains biens ont tellement explosé qu'ils vont se vendre plus lentement. Et puis, avec la difficulté d'acheter, petit à petit, on sait que le marché est obligé de ralentir prochainement. Il est obligé puisque les gens n'ont tout simplement pas la possibilité d'acheter. Ajouter à ça les hausses de l'énergie, etc., etc., les gens vont quand même être plus frileux. Donc, on sait que ça va diminuer. Et puis, on voit arriver un public qui n'achète plus au coup de cœur. C'est-à-dire que quelqu'un qui achète pour investir, il s'en fout hein, de ce que vous allez dire du bien, il veut autre chose. Il n'achète plus au coup de cœur. C'est plus le bien de sa vie, c'est plus le bien dans lequel il va vivre, c'est autre chose. Alors, la première chose qu'il va falloir apprendre à faire, c'est répondre à l'agressivité. Nous, on y est confronté maintenant tous les jours. Autant il y a quelques années, c'était soft, autant maintenant,
certains biens se font mais vraiment démolir. Déjà auparavant, ça existait, mais maintenant, il y a un emballement autour de certains biens qui, oui, sont chers, mais qui sont dans le prix actuel. Euh, bon, vraiment, ça va jusqu'aux insultes, etc. Alors bon, les insultes, soyons clairs, il faut modérer, donc supprimer, bannir. Mais pour la plupart des gens, il faut d'abord vous mettre à leur place et se dire que si les gens s'emportent sur votre page, c'est pas contre vous qu'ils en ont, c'est contre le système, contre cette situation qui est très difficile pour beaucoup de gens. Il faut en être conscient et c'est la première chose que vous devez penser avant de répondre. Parce que, bon, je vois, bon, chez nos clients, c'est nous qui répondons, mais je vois, je regarde évidemment ce qui se fait un petit peu partout ailleurs. Je vois souvent ailleurs des réponses qui sont très dures de la part de certains agents immobiliers. Bon, ne le prenez pas pour vous, arrêtez de vous défendre vous, dites-vous que vous êtes devant des gens qui sont devant une difficulté. Et ces gens pourront peut-être devenir quand même vos clients un jour, d'une façon ou d'une autre. Donc, il vaut mieux qu'ils soient chez vous qu'ailleurs. Donc, ils sont chez vous, ils critiquent, mais il vaut mieux qu'ils soient chez vous qu'ailleurs, il vaut mieux qu'ils vous connaissent, vous, comme agence immobilière, que n'importe quel autre. Donc, d'abord, mettez-vous à leur place et comprenez qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est la première chose à faire. C'est vous dire, en fait, les gens pensent que je vends trop cher et que c'est moi qui choisis. Or, le bien va se vendre hein, à ce prix-là. Et si il se vend au prix que vous avez annoncé, c'est que vous ne le vendez pas trop cher, c'est qu'il y a un marché pour ça. Donc, vous devez comprendre que votre interlocuteur ne comprend pas ce qui se passe. Et l'expert, c'est vous. Et ça, c'est quelque chose que je vois pas souvent, en fait. Je vois pas souvent les agents immobiliers répondre en tant qu'experts, calmes, posés et pédagogues. C'est à vous d'expliquer aux gens, voilà ce qui se passe, voilà ce que vous pouvez faire. La personne qui s'emporte en disant que c'est impossible d'acheter à ce prix-là, mais est-ce que vous pensez aux jeunes, etc., etc., elle n'attend pas que vous lui disiez de se taire. Elle n'attend pas que vous la bannissiez, que vous la supprimiez. Elle attend que vous lui expliquiez ce qui se passe et ce qu'elle doit faire. Donc, soyez pédagogue, soyez ouvert, trouvez des solutions avec cette personne en tant qu'expert. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait tel type de bien, etc., pour tel budget, venez vers elle et expliquez-lui qu'elle doit revoir ses ambitions à la baisse actuellement ou postposer son achat. Expliquez-lui comment faire. Expliquez-lui aussi quelles sont les solutions financières possibles. Il y a des solutions, il y a des types de crédits. Il y a certaines banques peuvent encore les aider à avoir un, une quote-part moins élevée. Enfin, aidez-les. Et il y a des partenaires aussi, des partenaires financiers qui peuvent les aiguiller, les accompagner, les aider. Donc, soyez ce que vous êtes supposé être, c'est-à-dire un expert, pas quelqu'un qui s'emporte, pas quelqu'un qui répond autant de travers que n'importe quel utilisateur des réseaux. Vous, vous êtes l'expert, vous pouvez lui expliquer et cette personne, elle a besoin d'aide, elle n'a pas besoin qu'on se moque d'elle, elle n'a pas besoin, parce que j'en vois des fois, elle n'a pas besoin d'être embarrée, elle n'a pas besoin d'être supprimée, elle a besoin qu'on l'écoute et qu'on lui donne des conseils. Alors bien sûr que c'est très compliqué pour eux c'est très compliqué d'apporter une solution à quelqu'un qui n'a pas le budget. Évidemment, c'est extrêmement compliqué. Mais par contre, si vous manifestez de l'écoute et de l'empathie, vous allez avoir un vrai retour et une réputation qui sera inégalable. Donc, pensez à ça. Vous avez une très grosse carte à jouer actuellement sur l'empathie. Parce que quand les gens sont confrontés à un problème, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'empathie et de soutien. Si vous les soutenez à ce moment-là, vous les avez acquis pour toujours. Parce qu'un jour ou l'autre, ils passeront à l'achat. Un jour, même si c'est peut-être dans 10 ans, mais dans 10 ans, vous aurez cette personne acquise puisque vous aurez été là au moment où elle était dans la difficulté. Donc ça, c'est la première chose pour l'agressivité. Je pense que c'est une excellente carte à jouer actuellement plutôt que la carte de la réponse aussi agressive en fait. Alors ensuite, vous allez devoir parler aux investisseurs. Les investisseurs, faut arrêter de leur présenter des projets neufs
en mettant super projet neuf, magnifique, beau salon, nanani, nanana. Un investisseur, il s'en fout, hein. Lui, ce qu'il veut, c'est des chiffres. Et ça, je constate vraiment très souvent, mais vraiment très, très souvent, que nous, quand on a... Donc, comment ça marche quand on collabore avec une agence immobilière? Bah, par exemple, elle a un projet neuf, elle va nous dire, tiens, j'ai ce projet neuf, est-ce que tu peux le diffuser? Et donc, on va aller vers le mieux. Donc, nous, on va souvent poser des questions et on va dire, OK, tu peux me donner la rentabilité brute, la rentabilité nette, est-ce que tu as déjà fait le calcul sur un capital investi? Est-ce que tu as des infos, quoi? Et vous n'imaginez même pas le nombre de fois où un agent immobilier va me dire, alors quand je vais lui demander rentabilité, il va parfois nous donner comme réponse, t'as qu'à dire autant. La rentabilité, c'est un calcul, hein, c'est quelque chose de réel, hein. Normalement, vous avez appris ça à l'école, vous avez peut-être appris ça aussi pendant votre stage. Donc, simplement, souvent, le calcul de la rentabilité, il a été complètement effacé, oublié. Voilà. Or, un investisseur, lui, il veut des vrais chiffres, hein. Il veut pas qu'on mette un truc, un chiffre tombé du ciel. Donc, déjà, reformez-vous un petit peu sur le domaine parce que vous allez avoir des biens de ce type à vendre. Et je parle pas d'unités neuves, hein, forcément, je parle aussi maintenant d'appartements, par exemple. Vous avez un appartement qui rentre, s'il est bien localisé, si par exemple il est près de certaines grosses entreprises ou bien en centre-ville, etc. Ce sont des biens qui vont être recherchés par les locataires et donc par les investisseurs. Bah, si vous n'arrivez pas à vendre un appartement à un acquéreur normal, parlez aux investisseurs. Vous avez des investisseurs qui seraient très intéressés de savoir que cet appartement est à vendre et qu'il peut générer un rendement de autant. Et donc là, vous allez tourner votre façon de présenter le bien autrement. Alors, les investisseurs aussi, il faut savoir que donc, on a des clients, nous, qui ne font que ça, que de la vente à des investisseurs. Certains investisseurs ne se déplacent même pas. Donc, ils vont même pas venir voir le bien. Là, on parle de plus gros investisseurs, naturellement, mais ces investisseurs-là, ce qu'ils veulent, c'est un achat rapide et simplifié ils veulent un dossier sur le bien, un dossier tout fait avec calcul, etc., etc. Alors, il y a des outils qui permettent, je pense notamment par exemple à Invester, qui est un outil qui permet d'obtenir vraiment une fiche. Si vous remplissez quelques données, vous allez avoir une fiche qui analyse le bien du point de vue de sa rentabilité. Ben voilà, ça c'est typiquement le genre d'outil qu'un investisseur va bien aimer. Mais il aimerait avoir un dossier avec photos, vidéos, si vous avez des vidéos, tout ce qui est plan, tout ce qu'il y a à savoir sur le bien et des chiffres en tout cas. Évidemment, ici, le PEB va avoir son intérêt pour les investisseurs, puisqu'on sait que les investisseurs vont avoir beaucoup plus facile de louer un bien avec un bon PEB que un bien avec un mauvais PEB. Alors souvent, un investisseur va attendre aussi quelques conseils financiers. Pour ça, bah, pourquoi ne pas vous associer avec un conseiller spécialisé soit dans la fiscalité ou bien dans le crédit ou autre. Si vous pouvez proposer une association de ce type, vous facilitez le travail, vous facilitez en tout cas la communication avec les investisseurs, ce qui veut dire que vous pouvez aussi communiquer sur vos réseaux en évoquant cette possibilité. Alors attention aussi, quand vous avez un bien à vendre et que vous voulez le diffuser aux investisseurs, il ne s'agit plus de cibler uniquement la zone où se trouve le bien, puisque un investisseur va souvent acheter plus loin de chez lui. Ça ne le dérangera pas d'acheter à 50, 100 km de chez lui. Ce qui veut dire que vous allez devoir étendre votre zone de sponsorisation. Alors, pour parler des projets neufs, les projets neufs, en fait, premier conseil que je peux donner, c'est vraiment important, il faut vous former, en fait. Ça sent bête, hein, mais en fait, on constate vraiment, nous, qu'on a beaucoup trop de clients qui ne sont pas
formés à vendre des projets neufs. C'est-à-dire que parler des projets neufs, donc c'est bien sûr argumenter pour expliquer leur existence, comme j'en ai parlé juste avant, mais c'est aussi avoir vraiment des connaissances techniques parce que, par exemple, ça arrive très régulièrement que nous, on ait des questions sur, par exemple, vraiment les matériaux utilisés ou au niveau écologique, etc. Et on se retourne vers l'agent immobilier pour lui transmettre la question et il n'en sait rien. Alors déjà, vous devriez au minimum avoir le cahier des charges et le connaître. Mais donc, normalement, vous devez pouvoir argumenter correctement sur un projet neuf, avoir des chiffres, maîtriser les lois qui vont avec et toutes les connaissances techniques. Alors, sur les réseaux sociaux, c'est important aussi de rassurer les habitants locaux. C'est-à-dire, simplement, faut pas oublier que les gens qui se retrouvent dans un endroit où on construit des appartements, ça les embête. Et souvent, bah, ils vous en rejettent le tort, alors que vous n'êtes que l'agence immobilière en soi, hein. Mais c'est votre faute. C'est quand même votre faute. Ce qui veut dire qu'il faut que vous sachiez déjà comment vous allez les amadouer, entre guillemets, en tout cas les rassurer. C'est-à-dire que vous pourriez déjà savoir que oui, tel parc va être préservé, que non, telle route va pas être plus embouteillée parce que on a déjà prévu ça, ça et ça. Que oui, le bus Intel va pas être plus bondé parce que la tech a déjà prévu ça, ça et ça. Donc, vous devez pouvoir rassurer les habitants locaux. Et alors, un autre bon point, c'est que si vous rentrez un projet neuf, je vous conseille vivement d'organiser une petite session d'information. Alors, ça peut être digital, ça peut être un webinaire, ou alors dans votre agence. Moi, je suggère vivement votre agence. Parce que vous allez faire venir les locaux. Donc, vraiment pour pouvoir parler avec eux, leur expliquer ce qui va se passer, ce qu'il va y avoir, etc. Et ce sont plein de gens qui vont découvrir votre existence, qui vont mettre les pieds dans votre agence. Et une fois qu'ils ont mis les pieds dans votre agence, ils vous connaissent pour de vrai. Là, on est vraiment dans du lead chaud pour le jour où ils auront un bien à vendre. Donc, faites-vous connaître un maximum grâce à ces projets neufs. Alors voilà, j'en ai terminé pour cette partie, hein. Je pense que oui, j'ai fait ma petite demi-heure, un petit peu plus encore une fois. J'ai beaucoup de mal à respecter les temps prévus. Le prochain webinaire, c'est le dernier, donc 3 méthodes efficaces pour générer des leads vendeurs donc sur les réseaux sociaux. On va parler vraiment de 3 systèmes qui fonctionnent, que nos clients utilisent, qu'on a créés pour nos clients, etc. Si vous avez des questions d'ici là, vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux. Vous serez de toute façon déjà inscrit au prochain webinaire. Et puis, si vous avez une question, info@flexvision.be ou cc, donc Christelle Charlier, @flexvision.be. Vous pouvez également nous retrouver donc sur Flex for Imo, le groupe sur Facebook. Donc, Flex for Imo, le groupe Facebook, et Flex for Imo sur Instagram. En attendant, je pense que vous n'avez pas de questions, je n'en vois pas. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le tout dernier webinaire de la Summer Academy. À très bientôt.